Ravi de vous retrouver au compte de cette nouvelle édition d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À présent, les titres de l'édition. Mouvement de soutien aux idéaux des nouvelles autorités du pays. La liste se rallonge dans la capitale guinéenne. Certains anciens ministres du gouvernement en place participent à la danse. Ils viennent de créer un nouveau collectif baptisé Collectif des anciens membres du gouvernement CNRD. Une initiative de l'ancien ministre Guillaume Awing. Les détails dans ce 20h. Et puis l'ambassadeur de l'Algérie en Guinée a célébré le 70e anniversaire de son accession à l'indépendance. La soirée dernière, la cérémonie a connu la présence de plusieurs autorités guinéennes et des diplomates accrédités en Guinée. Les coulisses de cette fête, c'est dans ce journal. C'est tout pour le titre. Pour commencer, à Kindia, le Conseil national de la transition poursuit sa campagne de vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Après une rencontre avec les cadres de l'administration, l'équipe s'est entretenue avec des jeunes et les cadres politiques pour expliquer les grandes lignes du texte et recueillir leurs recommandations. Suivez le reportage de notre correspondant depuis Kindia. Cette deuxième journée de la campagne de vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution a débuté par une rencontre avec des représentants des couches socio-professionnelles et des cadres de l'administration. Les conseillers nationaux y ont présenté les fondamentaux de cet avant-projet tout en assurant aux participants leur écoute active et leur engagement à intégrer les recommandations formulées lors de cette rencontre. Ils nous ont dit, ils nous ont répété leurs inquiétudes, leurs préoccupations, et ils nous ont demandé d'aller au-delà de ce que nous avons écrit en formulant quelques propositions. Et puisque ce n'est pas cette équipe qui va examiner ces préoccupations, nous allons les transmettre là où cela doit être débattu et là où cela doit prendre une forme législative. Voilà ce dont nous sommes chargés et ce que nous allons faire. La vulgarisation de ce projet étant un effort collectif, certains participants ont pris l'engagement de relayer le message afin de favoriser une compréhension plus large de ce document. Je remercie vraiment l'équipe et nous avons écouté avec beaucoup d'attention et nous comptons très prochainement communiquer en ce sens auprès des collègues, des voisins, pourquoi pas auprès des enfants, pour cette nouvelle constitution qu'on veut bien sûr mettre à notre disposition. Ils sont venus dans le cadre bien sûr de nous consulter, savoir réellement est-ce que nous sommes avec eux. Parce que ce qu'ils ont mis, c'est pour nous. Donc, du coup, il faudrait que nous prenions connaissance de ce qui est dans ce texte. Nous sommes d'accord et on a suivi avec brio et nous espérons que ça va voir jour, Inch'Allah. Après la préfecture, la mission du CNT s'est rendue à la maison des jeunes pour échanger avec des jeunes et des acteurs politiques. Bien que portant le même message, l'exposé a été adapté aux préoccupations spécifiques des jeunes et des politiques présents. Cette démarche a été bien accueillie, même si certaines questions, comme celle de la candidature indépendante, suscitent des interrogations parmi les acteurs politiques. Il a été toujours démontré à travers toutes les constitutions qu'aucune candidature indépendante ne doit être présentée au peuple à travers le poste de président de la République. Mais si c'est au niveau des communales, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des quartiers, et au niveau des secteurs, tout est permis. L'humanité n'a jamais démontré par A plus B, pour être président, il faut être indépendant. Non, il faut que tu sois issu d'un parti politique. Évitons le culte de la personne, ou bien introduire certaines choses parce qu'on a besoin que tel ou tel soit le président de la République. Nous n'irons pas loin. Dès que la candidature au poste de président de la République est accepté, inutile d'aller aux élections. Dans l'actualité, toujours, Guillaume Awing, l'ancien ministre du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, a annoncé la création du collectif des anciens membres du gouvernement CNRD. Il a fait savoir dans la soirée d'hier à travers sa page Facebook. La publication précise que la troisième rencontre de ce collectif s'est tenue ce mercredi, au cours de laquelle il a été décidé d'organiser un programme de prière pour la paix et la cohésion nationale. Marie-Pauline Camara, commentaire. Annoncé officiellement sur sa page Facebook, Guillaume Awing, actuel directeur général du Centre national de surveillance et de police des pêches,
et ancien ministre de Mepuya, s'est prononcé sur la mise en place du collectif des anciens membres du gouvernement du CNRD. Au cours de leur 3e rencontre tenue hier mercredi, il a été décidé par ces anciens cadres d'organiser des séries de prières pour le chef de l'État, pour la paix et pour la cohésion nationale. Ces séries de prières sont prévues pour ce vendredi 15 novembre 2024 à 10h à la Grande Mosquée Faisal de Conakry. Une initiative de l'ancien ministre Guillaume Awing et de ses collègues met en lumière l'engagement de ces anciens membres du gouvernement pour la paix et l'unité nationale. Le collectif semble vouloir jouer un rôle actif dans la promotion de la stabilité et de la cohésion sociale, apportant leur soutien spirituel et symbolique aux dirigeants actuels du pays. Et puis, la construction anarchique immobilière se fait remarquer dans le pays. Le constat est très alarmant qui ne reste pas sans conséquences sur la vie humaine. De nos jours, des immeubles naissent à travers tout le pays sans le respect du contenu des cahiers de charges. Ce jeudi, un expert en bâtiment interrogé sur la question a avancé quelques pistes de solutions. Amadou Bari et Mohamed Sangaré, reportage. Le métier d'ingénieur de bâtiment n'est pas fait pour celui qui veut, mais plutôt à celui qui peut. Aujourd'hui, plusieurs personnes se sont taillées du costume de ce secteur qui ne remplissent pas toutes les conditions nécessaires des infrastructures immobilières selon cet expert en bâtiment. On appelle ingénieur, c'est quelqu'un qui a Bac plus 5 au minimum, Bac plus 5, avec un thème qu'il a soutenu. On se rappelle déjà, lorsqu'on était dans notre formation académique, nos aînés, les professeurs qui nous disaient, et à l'époque, à Russie, on disait ingénieur, quelqu'un qui a passé ses Bac plus 5, après 5 ans d'expérience sur le terrain, il revient, on le donne après son diplôme, après avoir soutenu son thème. De nos jours, plusieurs immeubles s'effondrent en pleine construction. Boubacar Diallo avance quelques raisons et n'a pas manqué de proposer quelques pistes de solutions tenant et aboutissant. La majeure partie de ces immeubles qui s'effondrent par manque de professionnalisme, par manque des études. En vrai dire, des études sérieuses qui ont été faites par des professionnels, des ingénieurs aguerris et ayant des expériences dans ce sens. Il faut respecter la réglementation parce qu'au niveau de la législation guinéenne, c'est bien décrit noir et blanc. À partir de R+3, il faudrait passer par des études, par des ingénieurs chevronnés, il faudrait passer par des bureaux d'études, il faudrait faire des études de structure. Les études de structure, c'est ça le point focal du bâtiment. Ibrahim Fogobari, quant à lui, invite l'État à s'impliquer davantage dans la réalisation des projets immobiliers pour minimiser des risques et créer d'autres opportunités à la main-d'œuvre locale. Moi, je veux beaucoup plus conseiller à l'État guinéen de beaucoup investir dans la formation des ingénieurs sortants parce que pour d'abord savoir apprécier quelque chose, il faut d'abord avoir la connaissance. Donc il faut beaucoup réinvestir encore sur l'enseignement des étudiants sortants et aussi sur la pratique. Et aussi faire intervenir des ingénieurs qui ont eu la chance d'aller à l'étranger et de pouvoir intervenir. Le non-respect du contenu des cahiers de charges pourrait contribuer à d'énormes pertes aux maîtres d'œuvre et d'ouvrage, mais surtout à la société qui ne reste pas sans conséquences. Pour continuer, l'insalubrité continue de prendre de l'ampleur dans certaines communes du Grand Conakry, malgré les efforts consentis par l'État guinéen et ses partenaires pour lutter contre ce fléau. C'est un constat fait par nos reporters Fatoumata Aousaleno et Wandel Kamara. Suivez. Malgré les efforts consentis par l'État guinéen et ses partenaires, certains carrefours du Grand Conakry restent encore envahis par les ordures. Une réalité due au mauvais comportement de certains résidents de la ville. Cet acteur évoluant dans le secteur pointe du doigt l'incivisme des citoyens. Nous constatons encore des déchets par endroits et à même le sol à côté des poubelles vides, qui est causé parfois par l'incivisme de certains citoyens qui ne respectent aucune période de dépôt des ordures et qui parfois vient mettre les déchets à terre à côté des poubelles vides. Mamadou Diallo, quant à lui, met un accent particulier sur le retard des sociétés de ramassage d'ordures. Il indique que ce comportement serait la cause de ces désordres. Il n'a tout de même pas manqué aussi de conseiller ses concitoyens de mettre les déchets là où il se doit. parce que ñoge wonay do dewnodira ha ampesa e feƴƴayɓe ɓen ampesa wano menen jooɗiɓe leyɗoɓe des fois ndewti si soodi ɗo ko wono ñamiteji ko be men yara ɓawtu mi wata jooɗade ɗo
Plus loin, Souleymane Traoré souligne l'impact de ces ordures sur la population, tout en les invitant à s'abonner dans les PME. Les conséquences sont énormes, tant sur le plan sanitaire que sur le plan environnemental et voire même sur le plan sécuritaire. Parce que ce qui n'a pas été bien compris dans notre capitale, les poubelles qui sont posées le long des artères principales qui traversent les communes de Conakry ont été posées pour collecter les déchets que les passants auraient produits, pour collecter le produit de balayage. Le système qu'on a, le système est bâti sur le principe pollueur-payeur. Les ménages doivent s'abonner à une PME locale sur leur territoire qui est légalement recrutée par les collectivités locales. Pour l'heure, l'insalubrité reste visible dans certains endroits du Grand Conakry, malgré les efforts fournis par l'État guinéen et ses partenaires. Culture à présent, la compétition Miss Culturale Queen Africa 2024 a été un moment marquant pour la Guinée qui a célébré sa première participation à cet événement prestigieux. Parmi les 10 pays africains représentés, la candidate guinéenne a su briller en décrochant la couronne, mettant ainsi en avant le drapeau guinéen sur la scène africaine. De retour au pays avec sa couronne, elle a partagé les moments forts de cette compétition au micro de nos reporters Fada Traoré et Alassane Simaka. Ils sont au total 10 pays africains qui ont pris part à la compétition Miss Cultural Queen Africa 2024. Parmi les 10 candidates, c'est celle qui a représenté le tricolore guinéen qui a décroché la couronne, élevant ainsi haut les couleurs du drapeau guinéen. De retour dans son pays, la championne en titre de Miss Cultural Queen Africa 2024 évoque son parcours et les moments marquants de cette aventure. J'ai participé au concours de beauté Miss Cultural Queen 2024 au Nigeria. Au début, ça n'a pas été facile pour moi parce que y avait trop d'idées négatives dans ma tête. Je me disais, est-ce que je vais pouvoir le faire? Est-ce que je serai parmi les trios et tout? Mais avec le soutien de ma maman, ma famille, mes 2 coachs, je me suis dit, ok, ça va, je vais tenter ma chance. Voilà, et aujourd'hui, je peux dire alhamdoulilah. C'est une fierté pour moi de représenter la Guinée parce que depuis toute petite, j'ai toujours rêvé de représenter le tricolore guinéen à l'international. Après avoir remporté cette couronne au sein de la zone d'Afrique, Mami Camara ambitionne désormais de partir à la conquête d'autres couronnes sur le plan international. Elle invite par ailleurs toutes les jeunes filles qui aspirent à faire carrière dans le domaine de la mode à s'y investir pleinement afin de réaliser leurs aspirations. Je compte vraiment me présenter au concours de beauté Miss Guinée 2025 si Dieu le veut. Je dirais à toutes ces personnes, à toutes ces filles qui sont passionnées par le monde, de travailler, de ne pas baisser les bras, voilà, d'aller au fond en fait pour atteindre leur objectif. Il faut rappeler que la Guinée est à sa première participation à la compétition Miss Cultural Queen Africa 2024. Cet événement met en avant la beauté et la culture, regroupant ainsi des candidates venues de différents pays d'Afrique, toutes réunies pour un seul objectif, représenter leur patrimoine culturel tout en concourant pour le titre. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien où que vous soyez dans le monde. Au revoir.